Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 89 de Point de sauvegarde. On se rapproche dangereusement déjà des 90 et des 100 épisodes aussi. 100 épisodes, je sais pas ce que je ferai pour les 100 épisodes. Je sais pas trop s'il y a des gens qui ont des idées pour les 100 épisodes de la chaîne. Parce que putain, faire 100 épisodes ou de Point de sauvegarde ou genre de podcast où je parle devant la caméra pendant 30-40 minutes et qu'il y ait des gens qui écoutent, c'est quand même le truc le plus fou, selon moi, que j'ai fait là. Et donc, dingue, 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 dingue. Épisode 89. Ça fait un moment que j'ai pas posté, j'aurais dû plus poster. C'était l'été, tu connais, j'aurais eu le temps, je suis en train de taffer en ce moment, le code de la route, un tas de choses qui se passent dans ma vie, c'est faux. Juste, je fais d'autres trucs. S'il y a des gens qui me suivent sur TikTok, je pose beaucoup plus, parce qu'en fait, le produire du contenu sur TikTok, c'est plus facile que de produire du contenu sur YouTube, parce que TikTok, je dégaine mon bigot, je filme un truc qui me fait rire, paf, je fais 100 000 vues, MDR, mais c'est plus facile à faire que de tourner un podcast de 30-40 minutes où je réfléchis. Et même si jamais c'est du contenu plus qualitatif, ce que je fais sur YouTube, bah sur TikTok c'est plus facile à produire, donc j'en fais plus, tu vois, naturellement. Et avant que je vois les rageux dans les commentaires qui disent ouais, Roby, ton t-shirt il est trop petit ou quoi? Oui, c'est un baby tee, c'est le principe, c'est un t-shirt d'avril. Pour ceux qui connaissent d'Avril, ils sont en train de fermer leur marque et je crois parce qu'ils vont, c'est fini, c'est la fin de l'histoire pour d'Avril. Je connaissais pas trop avant, je connais très bien maintenant parce que du coup tout est en réduction. Du coup je me suis chopé un pantalon et un t-shirt à moins 50%. Ça me régale et du coup ils avaient un baby tee et c'est le but du baby tee en fait qu'il soit un peu serré au niveau des manches et tout. Et moi j'aime bien le look que ça donne. Tu vois il a un peu crop, il a un peu tu vois, il est un peu court, et au niveau des bras, après moi, j'ai fait, sur la photo, le mannequin, il avait pas des gros bras, du coup, je me suis dit, bon, bah, tranquille. Mais en fait, j'avais oublié que moi, j'avais quand même un peu, au moins, un peu pris des épaules depuis. Et du coup, en fait, genre, il y a une boule qui ressort, mais en vrai, ça va, non? Moi, j'aime bien les baby tee. Les mecs, ils vont dire, ça fait PD, les gars, soyez un peu ouverts d'esprit. Ou alors, continuez à vous habiller mal, comme vous voulez. Mais, PD ou pas, ça me fait des gros bras. Bah. Donc voilà, moi j'aime bien les baby tee, je vais en plus porter de plus en plus, frère, tu connais. Bon, sinon pour aujourd'hui, du coup, l'épisode que j'avais prévu de tourner. Et putain, d'ailleurs, j'ai un peu le seum. Excuse-moi, petit aparté avant de commencer. J'ai un petit peu le seum que le dernier épisode de Point de sauvegarde est moins performé que ceux d'avant. Parce que, simplement, c'est un épisode qui me tenait quand même beaucoup à cœur. Parce que c'est un des seuls épisodes où cette fois-ci, c'était vraiment moi au centre de la réflexion. Et même si c'est moins intéressant pour les gens, j'aurais aimé qu'il y ait plus de gens qui soient en mode ça fait vraiment égoïste, mais qui se penche sur mon cas parce que j'étais en mode, bah en fait, j'ai une communauté qui me suit depuis un moment et pour la première fois, je me pose une question sur qu'est-ce que j'ai envie de proposer aux gens depuis 80 épisodes. Quoique j'ai peut-être déjà eu cette réflexion-là quand j'ai arrêté sur les points de sauvegarde une fois par jour. Mais c'est la première fois que j'ai une vraie grosse réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Internet. Et l'épisode a beaucoup moins performé que d'habitude. Je crois qu'il est combienième là sur. Ouais, dixième sur dixième, tu vois. C'est mon épisode qui a moins bien marché depuis. Et j'étais un peu triste par rapport à ça, du coup, parce que j'attendais plus de réponses de la part de ma communauté et j'en ai eu moins que ce que je pensais. Il y a quand même eu des gars hyper sympas qui m'ont beaucoup conseillé, les habitués de la chaîne et des points de sauvegarde qui m'ont envoyé des messages et tout. Donc, ça, je vous remercie beaucoup, les gars. Mais genre, c'était dommage, tu vois, ça me fait pas particulièrement chier, c'est normal, il y a des épisodes qui marchent mieux que d'autres. Et celui-là, je comprends de fou pourquoi est-ce que les gens voulaient le moins consommer. Genre, je parle de moi et j'intéresse pas tout le monde forcément, c'est ok. Mais voilà quoi, genre, c'était un truc où je me posais beaucoup de questions et je pensais que j'allais avoir plus de réponses que ça. Oh, le mec là, j'ai l'impression que je suis un connard. Mais sinon, ASMR Redefine Cut, très sympa de m'avoir répondu. Kenzo le meilleur, très sympa de m'avoir répondu. Stanislas Malchor, je sais pas si ça se prononce comme ça. Lui, qui commente tous les épisodes, de toute façon, c'est un bavon. Bien évidemment, je reconnais ses commentaires, je lis vos commentaires à chaque fois, même si je réponds pas à tout. Je lis tout. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, merci à tous ceux qui ont lâché des petits pavés. Sketodax, toujours très fidèle à la chaîne. Merci à beaucoup à toi, mon frérot, de tout suivre et de commenter tous les épisodes, etc. Donc, merci quand même. Je vois que j'ai une communauté assez soudée et je peux quand même compter sur eux si jamais j'ai des questions ou des réflexions par rapport à ce que je fais sur Internet. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Donc, merci, l'équipe. Et sinon, du coup, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, bah, tu as dû voir normalement dans le titre de la chaîne, dans le titre de l'épisode, mais j'avais pas mal de choix, comme d'habitude, hein, vraiment, je dis ça à chaque début d'épisode. Mais j'avais quoi? J'avais dit, en fait, pourquoi faudrait souffrir pour être beau? Ça, je verrai plus tard. À la recherche d'un livre qui me fera aimer la lecture. Ça, c'est plus ça sera sur un format de vidéo que je ferai, je pense, plus en format court ou en format. Non, on ferait pas forcément en format court, mais genre en format édité et tout, parce que j'ai vraiment envie de m'accrocher à la lecture et je trouve que ça serait intéressant d'essayer de documenter comment est-ce qu'un gars qui aime pas la lecture de base cherche à aimer la lecture via certains livres qu'on lui conseille. Donc,
On verra. Rien à voir. Mais du coup, pour le truc d'aujourd'hui, c'était venu d'une réflexion que je pense tout le monde connaît, tu vois. C'est la théorie qui dit que l'amour passionnel et intense comme on le connaît tous, il dure que 3 ans. Ça, c'est un truc assez connu maintenant de nos jours. C'est un peu devenu limite un truc dans la culture populaire de dire ouais, l'amour ne dure que 3 ans. C'est un peu la deadline qu'on donne avant que l'amour devienne chiant, routinier et qu'on se désintéresse un petit peu de notre partenaire. Et j'ai été confronté à ça très récemment parce que j'étais allé date une meuf et elle, selon elle, en gros, euh, elle est en couple. Ah, je sais pas, j'aime pas raconter des trucs comme ça. Mais bref, en gros, j'ai rencontré quelqu'un qui était très sur le fait que quand l'amour passionnel n'est plus là, ça sert à rien de rester avec la personne. Je m'arrête là pour ce qui est de la meuf. Et moi, du coup, de ça, je suis parti de ma réflexion personnelle. Je me suis dit, mais ok, ça, c'est la vie de certaines personnes, tu vois. Je pense que ça va pas être la seule à penser comme ça. Mais ça permet aussi de redéfinir un petit peu l'amour. Parce qu'on a vu que l'amour, c'était pas un mot qui était mono. Comment ça s'appelle déjà? Quand un truc il a que une signification. Oh non, j'aime pas. Genre, je sais qu'il y a pluri, nanani. Bah là. En gros, c'est un mot qui peut avoir plusieurs définitions selon la façon dont on le caractérise, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aimait des caractéristiques à l'amour, tu vois. L'amour passionnel, l'amour intense, l'amour vrai, l'amour romantique. Il y a plein de façons de caractériser l'amour. Et en gros, bah, l'amour qui dure que 3 ans, apparemment, c'est un amour quand même très particulier. C'est un amour comme on en voit dans les films, c'est un amour que tout le monde imagine et fantasme euh, dans la culture populaire, tu vois, qu'on voit dans les séries, qu'on voit dans des films, qu'on voit dans les romances. Oh mon dieu, ils sont fous amoureux, ils veulent se voir tout le temps, ils veulent tout le temps baiser. C'est trop bien l'amour comme ça. Certes, mais euh, si il y a un amour passionnel, ça veut dire qu'il y a d'autres types d'amour qui existent. Et est-ce que ces amours, parce qu'ils sont différents que l'amour qu'on se fait qu'on imagine tous, est-ce que le fait qu'ils soient différents, ça fait qu'ils sont forcément moins bien ou genre à négliger par rapport à d'autres? Du coup, comme je t'ai dit, il y a certaines personnes qui pensent que une fois que cet amour passionnel il disparaît ou qui se dilue au fur et à mesure du temps, et bah c'est mieux de partir sur un autre partenaire pour essayer de retrouver cette flamme. Et en fait, moi j'étais absolument pas d'accord avec cette réflexion-là. Et je pense qu'en vrai, la plupart des gens qui me regardent ne seraient pas d'accord avec ça. Simplement parce qu'en fait, je me dis que l'amour passionnel ou l'amour charnel auquel on pense, qui nous donne envie de tout le temps voir la personne, qui a limite un aspect obsessionnel, tu vois, qui nous donne envie de vraiment être connecté tout le temps avec cette personne-là, de tout le temps la voir, tout le temps vouloir baiser, d'être fou amoureux de cette personne, vraiment d'être dingue d'elle. Bah en fait, ça, c'est un état qui est destiné, selon moi, à être éphémère. C'est un état qui est destiné à disparaître. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas bien et que c'est pour ça que la plupart se disent ah, mais là, je suis lassé, il faut que je change de partenaire ou ça marche plus du tout avec mon partenaire ou je suis plus amoureux de mon partenaire, il faut que ça s'arrête là, tu vois. Ça, je suis pas d'accord du tout. Parce que moi, selon moi, en fait, c'est pas un état qui est censé perdurer. Et je pense que c'est ça, c'est à cause de ça, justement. C'est parce que les gens pensent que c'est un truc qui peut durer à l'infini et pendant l'éternité que la plupart des couples de notre génération, et même, je sais pas, c'est pas forcément de notre génération, mais de nos jours, s'arrêtent. Parce qu'en fait, du coup, ils sont en mode merde, je ressens plus cette flamme qu'il y avait au début, c'est-à-dire qu'il faut que je change, ou c'est-à-dire que j'ai envie de la tromper. Même moi, j'avais entendu ce truc de ouais, avant carrément, j'avais genre j'avais pas envie de. Genre, j'étais fou amoureux de mon partenaire, je voyais que par cette personne-là, etc. Et au bout d'un moment, genre après 3 4 ans, bah, je sentais que j'étais plus amoureux de la personne parce que bah, j'avais envie de la tromper à certains moments, alors qu'avant, ça me serait jamais arrivé. Donc je savais que j'étais plus amoureux ou amoureuse. J'étais comme ça, je suis bah non. Et là, il y a un tas de trucs qui m'avaient interpellé. C'est un truc avec lequel j'étais pas d'accord, mais on verra ça tu vois, un peu plus tard. Là, vraiment, le postulat de base, c'était que, en fait, l'amour de base charnel, c'est pas un état dans lequel tu es censé te, te, t'habituer, genre. Ah là là. Et là, je sais pas comment rebondir. Attends, déjà, je vais allumer la lumière derrière parce que c'est sombre sa mère, là, je le vois. Ouais, je suis sous claquette chaussette, y'a quoi, ouais? Ouais, je suis sous claquette chaussette. Euh, Mais donc, ouais, l'amour charnel, c'est bien, mais ça ne dure que 3 ans. Et en fait, si on part de ce postulat-là, de ouais, l'amour, ça dure que 3 ans, dans ce cas-là, je suis d'accord pour dire que l'amour charnel et passionnel et obsessionnel qu'on a quand on est jeune, il dure que 3 ans. Je suis d'accord avec ça.
Je suis très d'accord avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que au fur et à mesure, après cette période-là, selon moi, l'amour va évoluer, tu vois. L'amour, il va évoluer, tu vas plus avoir les mêmes habitudes, tu vas commencer à connaître ton ta partenaire, et en fait, tu vas rentrer dans une nouvelle phase, selon moi, de l'amour. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent cette phase-là de l'amour à un désintérêt ou à un début de lassage, tu vois, en mode ah, ça me fait chier. C'est un peu comme le fait d'en fait. Juste simplement de grandir, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es jeune, t'es dynamique, tu veux tout le temps faire la fête, tu veux tout le temps sortir, tu veux tout le temps aller boire des verres. Et au bout d'un moment, tu vois, quand t'as 30, 40, 50 ans, et bah, tes intérêts ils changent. T'as peut-être plus envie de te poser avec tes amis, t'as peut-être plus envie de te poser avec ta femme, ou même d'avoir des enfants. Et le fait que tu changes comme ça d'intérêt ou de vision ou de perspective de vie, selon moi, ça veut pas dire que tu es devenu chiant, mais ça veut juste dire que tu grandis et que tu évolues. Et selon moi, c'est la même chose pour l'amour. C'est-à-dire que le fait qu'après 3 4 ans, tu ressentes plus forcément cette flamme qui t'animait quand tu as rencontré ton ou ta partenaire, mais que tu commences à ressentir d'autres choses qui seraient peut-être moins intenses, mais plus en accord avec ce que tu as vécu avec ta partenaire, bah, ça fait pas que c'est pas de l'amour. Enfin, ça en fait pas de l'amour selon moi. Après, de là à la définir et la qualifier, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais simplement déjà pour rappeler à des gens, à certaines personnes peut-être qui sont en couple depuis longtemps ou qui s'apprêtent à se mettre en couple et qui ont peur un peu de se lasser ou se désintéresser trop de leur partenaire, après un moment à être en couple, le fait que cette petite flamme que tu ressens quand tu vois pas ta partenaire, quand tu la vois, nanani nanana, elle disparaisse, c'est normal. C'est normal, gros. Tu peux pas être en pétard pendant 20 ans comme ça derrière ta partenaire, en mode, oh, on va baiser et tout. C'est normal. Parce que bah, justement, comme je l'ai dit, après, bah, tu vas grandir, tu vas commencer à nuancer, tu vas commencer à connaître ton ou ta partenaire, tu vas commencer à évoluer vers d'autres choses, tu vois. Y a pas, à bout d'un moment, il n'y a pas que la baisse qui va exister entre toi et ta partenaire. Maintenant, c'est à nuancer. C'est à nuancer parce que c'est vrai que après 3 ou 4 ans de relation, ce qui peut être très long, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta tête, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta relation et qui ont pu faire évoluer la vision que tu as de ton ou ta partenaire. Et en fait, c'est vrai que c'est dur de différencier quand même, je pense, le fait de juste passer un stade dans l'amour, en passant de, par exemple, bah, un amour passionnel à un amour peut-être plus sérieux et plus posé, à vraiment un amour passionnel à un désintérêt total. Et je pense qu'en fait, parce qu'en fait, il y a des gens vraiment, que j'en ai connus, qui ont commencé à se faire chier, mais genre vraiment chier dans la relation au bout d'un moment. Et c'était pas juste un switch de genre maintenant juste on est chill, on est posé, c'est plus comme avant, mais bon, c'est quand même bien. C'était vraiment en mode un désintérêt total. Et ça, j'en ai beaucoup entendu parler, et je pense que c'est majoritairement dû au fait que la plupart des gens, au bout d'un moment, ne font plus forcément d'efforts. C'est-à-dire que je pense, ce qui fait le charme de l'amour aussi, c'est le fait que les deux partenaires fassent des efforts pour se plaire l'un et l'autre. Premier date, tu vas voir ta meuf, paf, tu te mets en pétard, parfum, lunettes, bijoux, outfit, tu payes le resto, tu payes le taxi, tu payes tout. Tu l'amènes chez toi, paf, t'as rangé ta chambre, t'as rangé ton appart, t'as fait le ménage. La meuf, elle se dit, wow, ce mec est trop clean. Et au bout d'un moment, en fait, après 2 3 ans, tu vois, même peut-être plus, je sais pas quoi, et ben en fait, tu commences à prendre un peu ton ou ta partenaire pour acquis. Et je pense que le fait de prendre son ou sa partenaire pour acquis, c'est pas forcément un très bon truc, même si jamais ça peut être une preuve de, genre du fait que vous ayez une relation saine, parce que c'est-à-dire que vous deux vous faites assez confiance pour vous dire, ok, bon bah tu m'appartiens et moi je t'appartiens, pas forcément dans un sens de propriété, mais plus dans un sens de fidélité mutuelle que vous respectez. Et dans ce cas-là, bah ça peut témoigner d'un truc assez sain entre vous deux, mais ça peut aussi être le début de la fin. Simplement parce qu'en fait, si tu commences à traiter ta partenaire comme quelqu'un à qui t'as plus envie de plaire activement, bah tu vas plus lui plaire activement selon moi. C'est-à-dire que si jamais tu commences je sais pas, quand tu la vois, tu fais pas l'effort de bien prendre ta douche et bien mettre du parfum pour bien sentir bon, parce que tu sais qu'elle sait que tu sens bon, donc tu te dis que t'as pas besoin de faire ça. Tu fais plus l'effort d'aller autant à la salle qu'avant, parce que bah maintenant tu sais que ta partenaire elle t'aime bien comme t'es, et tu penses que si jamais tu te laisses un petit peu aller, ça va pas changer tant que ça votre relation, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble en plus. Bref, il y a plein de trucs. Peut-être qu'avant, tu lui faisais une fois à manger par semaine, et maintenant tu te dis que bon, c'est bon, maintenant elle est habituée, je peux faire un petit peu moins. Bref, en gros, c'est un peu tapine ce que je dis, mais globalement, le fait de faire moins en moins d'efforts dans une relation, dû au fait que tu la prennes pour acquis, bah ça peut causer, genre ça peut être la cause du fait que bah il y a un désintérêt qui commence à s'instaurer de la part de chez ta meuf, tu vois.
Et là, c'était vraiment tapine. J'aurais pas pu prendre un take plus tapine, tu vois, tout le monde le sait ça. Le fait que, oui, au bout d'un moment, si jamais tu commences à faire moins d'efforts, les gens vont se désintéresser. Merci Roby, de rien les gars, il y a pas de souci, heureusement que je suis là. Mais en fait, c'était surtout pour un peu rappeler à quel point est-ce que c'est important, enfin, c'est important aussi de différencier. Au début, j'ai quand même défendu le truc de ouais, non, mais crois pas que tu désintéresses vraiment ton partenaire après 3 ans, parce qu'en fait, ça peut être juste un changement dans la vision que tu as de l'amour, alors qu'en fait, non. Et aussi, mais d'un côté, certes, après 3 ans, tu peux avoir un changement de vision de l'amour dû au fait que bah, simplement, tu grandis avec la personne, tu commences à la connaître dans tous ses recoins, tu commences à connaître sa personnalité, sa famille, ce qu'elle aime pas, et donc ça évolue. Mais d'un autre côté, ce que tu peux ressentir, c'est aussi un vrai désintérêt de la part, enfin de ta part, genre tu peux vraiment être lassé de ton partenaire, pas forcément parce que tu as pris de la maturité émotionnelle, mais juste parce que ton partenaire, il t'offre plus autant de confort qu'avant, et c'est plus forcément le copain ou la copine que tu pensais avoir depuis ces 3 4 ans. Donc c'est important à nuancer, je pense. C'est important à nuancer, parce que tout n'est pas tout blanc, tout noir, tu vois. C'est pas genre, c'est pas ah, je pense que je suis lassé. Ah, en fait, non, j'ai complètement faux. C'est parce que je suis en train de passer dans un autre stade d'amour. Et c'est pas non plus ah, je suis en train de passer dans un autre stade d'amour. Ah, mais c'est impossible que je me sois lassé parce que mon partenaire il fait ça, tu vois. Pas du tout clair ce que j'ai dit, mais j'espère que les gens qui m'ont capté m'ont capté. Bref, tout n'est pas tout blanc, tout noir, tu vois. Ça peut être un peu un mélange des deux. Ça peut être un mélange de, certes, on est en train de passer un stade en termes de relation. Les gars, vous savez que je suis en train de parler depuis le début de relations longues. Je n'ai jamais été en couple, hein. Je n'ai jamais été en couple. Juste, non mais, après 16 minutes, que les gens, juste, sachent que, là, le gars qui parle, il a jamais été en couple. Donc, si jamais tu veux quitter maintenant parce que tu dis, bah, il se fout de ma gueule, tu peux, hein. Il y a aucun souci, je capte. Mais moi, je donne mon avis. euh, je donne juste mon avis par rapport à des takes que les gens ont pris autour de moi, avec lesquels, moi, avec mon point de vue de célibataire depuis toujours, euh, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. Peut-être que quand je serai en couple, je serai grave d'accord avec ce genre de personnes, mais là, pour l'instant, je suis pas d'accord. Du coup, je t'expose mon point de vue. Mais c'est vrai qu'il est pas absolu, vu à quel point est-ce que moi j'ai pas d'expérience en termes de couple. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense réellement, c'est que il peut avoir un mélange au bout d'un certain moment de je me lasse parce que mon partenaire fait plus autant d'efforts et à la fois de ça fait longtemps qu'on se connaît, on sait comment on baise, on sait comment est-ce qu'on se voit, je sais comment est-ce qu'elle embrasse, je connais sa famille, je connais ce qu'elle aime, etc. Il y a moins de mystère à découvrir. On va peut-être passer à un autre stade de relation, un autre stade d'amour. Maintenant, le truc, c'est que je me suis posé cette question, mais comment est-ce que tu peux faire cette transition entre aimer quelqu'un de façon passionnelle, comme tu le faisais avant, et aimer quelqu'un de façon plus, comment dire, pas rationnelle, parce que c'est pas vrai, tu continues d'avoir des sentiments pour cette personne, mais de moins mettre l'attraction et l'obsession au centre de votre relation. C'est un vrai. Tu te dis que je me prends beaucoup la tête pour un gars qui a jamais été en couple, mais moi, c'est un vrai truc que je me pose comme question parce que j'appréhende beaucoup. Enfin, le fait que j'ai jamais été en couple à 18, bientôt 19 ans, c'est un truc, ça a fait que j'appréhende beaucoup ce genre de relation et que je me suis posé pas mal de questions. Je te partage mes réflexions. Ça veut pas dire que je suis fixe, tu vois. Je peux évoluer et peut-être que dans 2 épisodes, je dirai un truc différent parce que là, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est le combien? On est le 29 juillet. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et du coup, je me suis posé la question de, en fait, comment est-ce que tu peux opérer une bonne transition pour faire capter à ta partenaire que, bah là, on n'est plus un couple forcément euh, jeune et dynamique comme on l'imagine dans les séries ou dans les films, qui baisse tout le temps et qui se voit tout le temps, mais on commence à passer dans un stade de maturité. On commence pas à devenir un couple de vieux, mais on commence à très bien se connaître et il va falloir qu'on évolue dans les activités qu'on pratique, dans la façon dont on se voit l'un et l'autre et dans la façon dont on va se plaire aussi l'un et l'autre. Parce que maintenant, ta partenaire, il te connaît. Depuis 3 4 ans, elle a vu ton corps, elle a vu euh, tout, tu vois, elle a vu genre un peu toutes tes facettes de ta personnalité. Et donc pour continuer à lui plaire, ça va pas non plus être facile. Et moi, de là, j'ai des conseils que j'ai pas appliqués parce que j'ai jamais été en couple, mais qui me paraissent bien sur papier. Donc s'il y a des gars qui sont en couple et qui sentent que c'est un peu en train de baisser en termes de relationnel parce que aucun des deux fait des efforts, parce que vous vous connaissez déjà trop bien ou vous voulez passer à un autre stade, bah suivez les conseils et dites-moi si ça a marché. Mais c'est les conseils que moi je donnerais si jamais moi j'étais en couple plus tard. Ah. Euh, Premier conseil. Oh là là, non, j'aime pas. En fait, j'aime pas. J'aime pas donner des conseils là. Pff. Mais premier truc que je me serais dit qui serait bien, c'est qu'en fait, je me dis, le fait que euh, un couple devienne chiant, c'est parce que la plupart du temps, vous commencez à rentrer dans une sorte de routine. Et je me dis, essayez de casser cette routine par
différents moyens, ça peut être un bon moyen de redonner un peu de peps à votre relation et pas forcément essayer de retrouver la flamme du début, mais si ça peut être le cas, mais juste au moins de, comment dire, de pas rendre la relation complètement amorphe et continuer à la faire évoluer et continuer à la faire bouger. Je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup moins de moelle, genre les gens ont beaucoup moins de moelle, coupe du monde. Les gens ont beaucoup moins de mal à entretenir des amitiés parce que c'est plus facile de tester des nouvelles choses avec ses amis qu'avec son ou sa partenaire. Avec ses amis, à tout moment, tu peux lâcher, hein. Les gars, venez, on décale au Japon à 6h du mat, on décale. Les gars, venez, on part en bivouac en Bretagne, on décale. Les gars, venez, on va tester une nouvelle activité, on y va. Les gars, venez, on va tester un nouveau restaurant, on y va. Et le fait de tout le temps tester des nouveaux trucs avec ses amis, je trouve que ça entretient la relation. Et même après, enfin, les amis, c'est pas exactement la même chose qu'un couple, mais en termes de relations humaines, je trouve que ça peut s'assimiler, genre ça peut se comparer. Et je pense que c'est pour ça, parce qu'il y a des amitiés où les gens font rien, tu vois. Après, ça, c'est des amitiés différentes, mais moi, perso, avec mes amis, maintenant, certes, on a nos habitudes, tu vois. On a nos habitudes, on sait qu'on aime bien jouer au billard, on sait que quand ils viennent chez mes parents, on joue à Mario Party. Ils savent que on aime bien on va à la piscine chez mes darons, ils savent que, bah voilà, quoi. On fait des trucs, quoi, ensemble. On a des trucs, on a des petites traditions entre nous qu'on a posées. On sait qu'on aime bien faire à manger, des fois, quand on veut se faire des pâtisseries, etc. On se connaît. Mais ça ne nous empêche pas quand même de tester des bails à côté, tu vois. Rien que là, il y a Raph qui a envoyé un truc sur le groupe, il a dit les gars, venez, on fait un escape game de 16 heures. 16 heures, la vie de ma mère, 16 heures, gros, même, enfin, excuse-moi, c'est plus que 2 jours de travail que je fais là en ce moment en été, hein. Je fais du 10h, 18h, là tu veux faire les deux en escape game et je paye pour faire un escape game de 16 heures, alors que là je suis payé, mais bref, en vrai je suis très chaud. Ça a l'air stylé quand même, ça a l'air stylé, donc je suis chaud. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, le fait de tester des nouvelles choses, ça sécrète beaucoup de dopamine selon moi, parce que tu testes des nouveaux trucs, tu découvres des nouvelles choses, c'est trop bien la vie, bah. Et avec ses amis, du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça renforce beaucoup plus les liens amicaux. Alors qu'avec son copain ou sa copine, en fait, t'oses pas. T'oses pas lui dire à ce point-là, en mode ah, viens, on va tester ça. Enfin, j'ai jamais été en couple, mais de ce que j'ai vu, les gens ont plus peur de demander à leur partenaire de tester de nouvelles choses parce qu'ils ils s'enferment un peu dans leur rôle ou dans leur image de copain ou copine. Et du coup, ils osent pas être aussi ouverts et à l'aise qu'avec leurs amis. Et selon moi, ça, c'est problématique parce que si jamais t'oses pas t'ouvrir et être un peu plus prêt à faire des efforts et tester des nouveaux trucs avec ta partenaire, c'est à ce moment-là que tu vas rentrer dans ce côté chiant et que là, ta partenaire va commencer à se lasser. Donc, frérot, moi je te dirais, si jamais tu as envie de donner un peu de piment à ta relation qui est en train de truc, ou si jamais tu as envie juste de tester des trucs qui t'ont kiffé, regarde des activités que tu veux tester qui ont l'air cool. Des trucs qui changent, des trucs que t'as jamais fait, des restos que t'as pas testé, des activités que t'as pas testé, faire un escape game, va jouer au billard, va à l'arcade, va faire des expositions, des galeries d'art, même il y a un truc sur les graffitis à Paris en ce moment sur le street art. Euh, Va fréquenter des endroits que t'as pas l'habitude de fréquenter, va faire des fripes, va faire des magasins, euh, va au Emmaüs, frère, va où tu veux, va où tu veux. Mais teste des nouveaux trucs, sors de ta zone de confort et tu verras que tu kifferas. Je pense que tu kifferas pas mal de trucs. Et au pire, si tu kiffes pas, tant pis. Mais c'est pour ça que, ce que j'aime bien avec mes potes, moi, c'est que ils sont toujours prêts à tester des nouveaux trucs la plupart du temps. La plupart du temps, tu vois, moi j'étais dans One Piece Card Game, ils étaient chauds pour tester One Piece Card Game. Je leur ai dit, venez, on va jouer au billard. Première fois que je les amène au billard, ils étaient chauds pour aller jouer au billard. Et selon moi, les gens qui sont trop fermés à tester des nouveaux trucs, moi aussi je trouve ça problématique. Enfin, dans mes relations personnellement en tout cas. Genre, je pourrais pas, je pense, être très pote avec quelqu'un qui a la flemme de tester des nouveaux trucs. Et qui veut trop stick à des bails qu'il connaît ou quoi. Ou qui veut, genre, tu sais, tout le temps manger la même chose parce qu'il connaît bah, les frites et les nuggets, je connais le goût et je veux manger que ça. Tu vois, pour moi, c'est un peu red flag. Et c'est pareil, je pense, pour les meufs. Si jamais j'ai pas une meuf qui veut faire l'effort de tester des nouveaux trucs pour voir si jamais ça lui plaît ou pas, je pense que moi, ce sera un red flag. Red flag, mais genre de malade, de malade. Donc, voilà. J'ai pas beaucoup plus à dire. J'ai pas beaucoup plus à dire. Parce qu'en vrai, c'était une mini réflexion, donc ça m'étonne pas que l'épisode soit pas très long. Mais c'était un peu, selon moi, tu vois, intéressant à exposer parce que j'ai peur que vraiment la plupart des gens se disent merde, ça fait 2-3 ans que je suis avec la personne, je commence à ressentir des choses différentes que je ressentais au début, je suis plus amoureux de la personne ou il faut que je next. Les frères, respirez. Pour la plupart, vous êtes adolescents, vous avez le temps. euh, Si jamais vous sentez vraiment que. Essayez de comprendre en fait aussi pourquoi je pense la plupart du temps tu commences à te désintéresser de la personne. Est-ce que tu penses que c'est parce que, genre, je sais pas. Après, c'est à toi de t'introspecter, tu vois. Moi, c'est ce que j'essaie beaucoup de faire via mes vidéos et via les conversations que j'ai avec des gens. J'essaie de comprendre ce que je pense et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je pense certaines choses.
Et je pense que tu devrais aussi faire la même, tu vois. C'est bien d'écouter mes épisodes pour avoir des pistes de réflexion, mais je pense qu'après chaque épisode que je fais, c'est à toi aussi de te creuser la tête et de te dire, ok, dans ma situation actuelle, imaginons que je sois en couple depuis 3 ans, c'est vrai que je ressens le fait que, bah, avec ma partenaire, ça marche moins bien, etc. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je me sens lassé? Est-ce que c'est parce que je trouve qu'elle fait pas assez d'efforts? Est-ce que c'est parce que je trouve qu'elle fait moins d'efforts pour me plaire et donc moi, ça me fait sentir moins bien parce que j'ai l'impression que je vaux pas beaucoup parce que ma partenaire me fait même plus d'efforts pour essayer de me plaire? Ou est-ce que c'est vraiment un truc de, bah non, je sens juste que je me suis plus posé qu'avant, j'ai pas cette petite boule au ventre ou cette petite flamme dans mon cœur que j'avais plus jeune, mais en soi, il y a rien qui se passe et dans ce cas-là, bah, peut-être que c'est juste un signe que votre relation, elle évolue de façon saine, etc. C'est à toi de faire. C'est hyper, hyper, hyper situationnel, les frères. Je vous ai dit des réflexions comme ça, mais les relations humaines, c'est pas un livre. C'est pas un livre fermé et c'est pas un livre scellé avec des règles précises qu'il faut appliquer à la lettre dans chaque situation, tu vois. C'est hyper situationnel. Je connais pas ta meuf, je connais pas comment tu l'as rencontrée, je sais pas avec combien de temps t'es avec elle, je vous connais pas les frères, je vous connais pas. Et donc, prenez pas mes conseils au pied de la lettre et expérimentez avec vos expériences humaines, tu vois. Parce qu'il faut quand même, moi je sais bien de parler de relations humaines, etc. sur la chaîne, d'exposer des réflexions par rapport à ça, mais il faut quand même pas oublier que bah, les êtres humains, on n'est pas des êtres rationnels. Et donc appliquer des conseils rationnels à des trucs émotionnels, sur moi, ça marche pas. Donc j'expose mes réflexions parce que je trouve que, enfin, moi, ça m'aide déjà à un peu extérioriser ce que je pense. Et si ça peut aider certaines personnes à se rendre compte de certains schémas mentaux qu'ils avaient qui n'étaient pas très sains pour eux, tant mieux. Mais si jamais vous voulez appliquer ça dans votre vie relationnelle, l'appliquez pas au pied de la lettre. Parce que moi, comme je vous dis, je vous connais pas. Genre, mon conseil, il s'appliquera pas à tout le monde. Et je ne dis pas qu'il s'appliquera à tout le monde. Donc, réfléchissez à ce qui se passe dans vos vies, etc., avec vos meufs, et vous verrez, vous trouverez la réponse. Vous en faites pas, les frères, vous en faites pas. Voilà, voilà. Et c'est un petit épisode aujourd'hui, parce que en vrai, la réflexion était pas très longue. Et je sais même pas si c'était très intéressant. Je sais pas si les gens ont kiffé. Mais c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je pense. Donc, si jamais je devais faire une petite conclusion, les gars, l'amour passionnel et charnel dure peut-être 3 ans, mais après, si vous voulez, s'il vous plaît, faites l'effort. Faites l'effort et portez vos couilles pour ressentir autre chose qu'un amour de gros chien qui veut tout le temps baiser et essayez de le faire évoluer vers quelque chose de plus calme, sain et peut-être émotionnellement calme. Ok? Je pense honnêtement que c'est un peu comme le fait de vieillir et de prendre en sagesse vers ses 50, 60 ans. On n'attend pas de toi en tant qu'homme d'être à 100% et d'être une machine de guerre de tes 20 à tes 60 ans, tu vois. Vers tes 50, 60 ans, on attend peut-être plus de sagesse, plus de réflexion, plus de conseils un peu plus posés par rapport à la vie, etc. Pour l'amour, c'est la même chose. On n'attend pas de toi, après 3 4 ans, que tu sois en pétard et que tu sois archi heureux à force de voir ta meuf à chaque fois. On attend juste de toi que depuis bah, maintenant, tu arrives à construire une relation saine sur une base saine euh, avec une partenaire que tu peux aimer au-delà du physique, avec tout ce que tu as sur elle, tu vois. C'est ce que je pense. Et encore une fois, les gars, je le rappelle, zéro meuf, zéro ex. Après, j'ai fréquenté des meufs quand même, mais zéro ex en couple, quoi. Zéro expérience de couple. 28 minutes d'un mec qui parle de relation alors qu'il n'a pas été en relation. C'est ok. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Oh non, jamais dans le bon dans ce que je dis. Fin de niveau pour aujourd'hui. C'est tout. Oh là là, j'ai du mal. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.